Salut à tous, aujourd'hui dans le solaire chez vous, je vous emmène en Vendée découvrir une installation pour moi qui est l'une des installations les plus simples à mettre en œuvre et les plus vite rentables. On y va. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui l'installation de Jean Gérard qui a lui-même installé son système photovoltaïque. C'est un système en autoconsommation. L'énergie produite par les panneaux solaires est injectée dans l'habitation et consommée instantanément. Toute l'installation photovoltaïque est revenue à peu près de 2310 € avec les panneaux solaires, les coffrets de protection, les câbles, l'onduleur et le routeur solaire. En ce qui concerne les panneaux solaires, le choix a été porté sur des panneaux shingled de 400 watts comme j'ai installé ici à la maison. Ces panneaux ont une tension en circuit ouvert de 49,5 volts. Donc 7 panneaux branchés en série nous emmènent jusqu'à à peu près 350 volts de tension en circuit ouvert. Donc nous disposons ici de 2800 watts CRED de puissance photovoltaïque. Jean Gérard est un très bon bricoleur, donc il a fabriqué lui-même les supports pour ces panneaux solaires à l'aide de poteaux de clôture qu'il a modifiés. L'exposition de ce plan photovoltaïque n'est pas forcément la meilleure exposition. Ils sont exposés ouest, mais en l'occurrence, il n'y avait pas d'autre possibilité pour exposer ce plan photovoltaïque. Donc ils sont relativement à plat, mais exposés ouest. Par contre, ils sont exposés en pleine lumière du matin jusqu'au soir avec une légère ombre portée vraiment en fin d'après-midi qui n'a pas vraiment d'impact sur la production photovoltaïque. Ces panneaux sont reliés sur un coffret DC, donc courant continu, qui peut supporter jusqu'à 600 volts et 50 ampères. Donc c'est un coffret de protection pré-câblé avec tous les dispositifs de sécurité qui sont déjà préinstallés dans ce coffret. Il n'y a plus qu'à câbler l'arrivée des panneaux solaires dans ce coffret. L'avantage d'avoir disposé ces 7 panneaux en série, c'est qu'on a une intensité relativement faible puisqu'on est en dessous des 10 ampères, ce qui permet de mettre du câble solaire assez faible. On a choisi du 6 mm pour faire le câblage, mais du 4 mm aurait suffi étant donné la faible intensité qui transite par ces câbles. Ensuite, à la sortie de ce coffret DC, donc courant continu, on arrive à l'onduleur qui est juste positionné à côté. Le choix de l'onduleur s'est porté sur un onduleur central Solax X1 Mini de 3000 watts. Pour moi, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuellement, que ce soit le Solax ou le Sofar. Il y a quelques marques comme ça qui fonctionnent très bien. Celui-ci est garanti 10 ans. Ensuite, on sort de cet onduleur central pour attaquer le coffret de protection AC, donc courant alternatif, puisque l'onduleur central se charge de produire l'électricité en 230 volts. Synchronisé, je vous rappelle, au réseau, puisque c'est une installation réseau. De la même manière, le coffret AC, donc courant alternatif, est pré-câblé. Il n'y a plus qu'à câbler l'arrivée et la sortie du courant alternatif. Il dispose de toutes les protections avant d'attaquer le tableau électrique général. Cette installation a été mise en service à la mi-juin, donc là on est à peu près sur 2 mois et demi de production et on a déjà dépassé le 1 MWh de production photovoltaïque. Donc pour moi, ce type d'installation est l'installation la plus simple à mettre en œuvre, la plus facile à installer. On a juste besoin de demander une convention CACSI avec Enedis pour le raccordement, qui est très simple. On peut remplir cette demande en ligne sur le site d'Enedis. Il suffit de fournir le certificat de conformité de l'onduleur et la mise en route se fait dans le mois qui suit la demande. L'autre aspect important sur ce type d'installation en autoconsommation, c'est que le système produit tout ce qu'il peut, donc il faut réussir à tout consommer. L'aspect indispensable sur ce genre d'installation réseau, c'est l'aspect évidemment du routeur solaire, puisque si on ne dispose pas de routeur solaire, on ne va jamais consommer toute sa production photovoltaïque. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable de disposer du routeur solaire. Sur cette installation photovoltaïque, le choix a été porté sur un MK2 en kit, donc il faut le construire soi-même, qui coûte environ 150 €. Pour ceux qui ne bricolent pas, je propose un routeur déjà prêt à l'emploi aux normes CE. Je vous renvoie sur la vidéo de présentation de ce routeur.
Grâce à ce routeur, Jean Gérard envoie tout le surplus photovoltaïque vers le ballon d'eau chaude de la maison qui fait 200 litres. De cette manière, toute la production photovoltaïque est consommée. Le montant total investi sur ce genre de matériel est de 2310 € avec tout le matériel, alors évidemment sans main d'œuvre. Abordons à présent l'aspect rentabilité puisque ce système va être amorti sur 4 ans et demi seulement de production. Alors c'est 4 ans et demi de production évidemment si on consomme toute la production, d'où l'importance d'avoir un routeur solaire pour consommer toute sa production photovoltaïque. Donc merci à Jean Gérard pour son installation photovoltaïque. J'espère que ça vous aura éclairé si vous êtes encore hésitant dans l'installation d'une centrale photovoltaïque. Mais pour moi, ce type d'installation est l'une des plus simples à mettre en œuvre et la plus vite rentable. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!